La commune nouvelle du Poisat-l'Aléria est une commune forestière de 730 habitants. Le tissu associatif composé d'une vingtaine d'associations sportives ou culturelles tient une place de premier choix et œuvre toute l'année pour animer la vie du village et proposer des moments de partage et de convivialité intergénérationnelle fort appréciés de la population. Située à l'est du département de l'Ain, dans un écrin de verdure, l'école accueille chaque jour 58 élèves de la maternelle au CM2. Ils sont pour la plupart issus du village de génération en génération. Certains sont venus s'y installer et tous s'accordent à dire qu'il y fait bon vivre. Il faut dire qu'ici, l'environnement est le terrain de jeu idéal et propice à la découverte et à l'éveil. L'élaboration du projet pédagogique de l'école, au fil du bois, a donc tout naturellement trouvé écho au projet communal. Son objectif, faire découvrir aux élèves de cycle 3 la filière bois locale et le patrimoine naturel de la commune en suivant les étapes de construction de la nouvelle salle polyvalente. C'est donc avec beaucoup de curiosité et d'intérêt que nous avons suivi les enfants à la découverte des métiers du bois. Dans notre forêt, il y a de l'épicéa, des érables, des sapins, du pin, du palmier, le pommier, du frêne. Pour notre salle polyvalente, nous allons utiliser l'épicéa et de l'hêtre. La différence entre le hêtre et le sapin, c'est que le sapin c'est un épineux et l'hêtre c'est un feuillu. On a choisi d'associer les enfants au projet de construction en bois local en l'inscrivant dans un projet pédagogique de l'école. Ceci a permis aux enfants de découvrir toute la filière bois, la forêt communale, les métiers dans la forêt, les métiers de transformation du bois et les métiers de la construction en bois. Depuis que nous sommes commune nouvelle, nous sommes plus importants en population pour les animations. Et la salle de l'Aléria a été condamnée pour n'avoir plus qu'une seule salle sur les deux communes, donc celle du Poisat, d'où l'intérêt de reconstruire en neuf pour augmenter la capacité de la nouvelle salle polyvalente. On a choisi de se lancer comme défi de construire en bois local. Donc ça s'est fait sur l'épicéa et le résineux sur les grosses sections de bois qui partent difficilement dans les ventes. Et le gros stock de bois que nous avions sur la commune, c'était du stock de hêtre. C'est déjà écologique d'utiliser de l'arbre pour notre nouvelle salle. Ça fait travailler les personnes autour de chez nous. Ils ne polluent pas, on ne paye pas, c'est plus près. Le hêtre est une essence de premier plan au niveau national. C'est une des 4 grandes essences. Il est en deuxième position derrière le chêne en termes de surface au niveau national. Dans les montagnes de l'Ain, il occupe même la première place, légèrement devant l'épicéa et assez nettement devant le sapin. C'est même une essence qui est en pleine expansion. Le volume, le capital sur pied est en augmentation extrêmement importante de 20% sur 8 ans. Et c'est tout simplement dû au fait que l'accroissement, c'est-à-dire la production des forêts, n'est pas prélevée totalement par défaut d'exploitation. On estime que les forêts de hêtre poussent d'environ 200 000 m3 par an et on n'en récolte même pas 100 000. Alors pourquoi on en récolte si peu? Simplement parce que dans nos montagnes, l'usage quasi exclusif du hêtre, c'est le chauffage. Et c'est un usage qui est en nette diminution. Ça a 2 impacts, notamment ça prend la place des résineux, le sapin et l'épicéa, qui sont la ressource financière pour les communes et la matière première des scieries locales. Et ça a un autre effet néfaste, c'est qu'en termes de biodiversité, une forêt de hêtre qui n'est pas exploitée se referme, ce qui fait qu'il n'y a aucune lumière au sol et donc plus aucune autre végétation et une biodiversité nettement diminuée. Il y a un enjeu très important au niveau de nos territoires à relancer la récolte du hêtre pour éviter qu'on ait un basculement de la futée résineuse qu'on connaissait vers une futée monospécifique de hêtre dont on a vu qu'elle est très néfaste au niveau de la biodiversité. La commune de Le Poisat-l'Aléria est pionnière sur le territoire en termes de projets d'autoconstruction qui utilisera des bois locaux, dont le hêtre.
Les essais de qualification menés par le FCBA ont montré que les qualités de résistance du hêtre, dès lors qu'il est en bois massif reconstitué, sont au moins équivalentes, sinon meilleures, que les bois traditionnellement utilisés en construction, à savoir les résines blanches, sapins et épicéas. Le hêtre a également un avenir dans le cadre des changements climatiques, parce que sa qualité de feuillu, donc qui fait qu'il perd ses feuilles tous les ans, lui permet d'être plus résistant aux sécheresses dont on sait qu'elles vont être de plus en plus nombreuses, que le sapin et l'épicéa dans les zones de moyenne et basse altitude. Sur la forêt communale de l'Alérial-Poisat, les trois essences principales occupent respectivement environ un tiers de la surface, le sapin, l'épicéa et le hêtre. Le projet s'inscrit dans une logique de construction durable et éco-responsable, autant dans la construction que dans son fonctionnement. L'enjeu de cette réalisation, c'est de mettre en avant le patrimoine naturel local, de mettre en avant le savoir-faire local et aussi de préserver pour l'avenir nos ressources naturelles. Pour le montage du cahier des charges du projet, nous sommes appuyés des services du CEUE, de Alex 01, de FIB 01 et de l'Association des communes forestières de l'Ain. L'exigence thermique aujourd'hui est imposée dans les nouvelles constructions publiques. Même si pour la salle polyvalente on n'était pas obligé de passer sur un bâtiment passif, on a exigé d'être au maximum de ce qu'on puisse demander sur ce genre de bâtiment. Le feuillu en général et le résineux ne se traitent pas de la même façon. Le matériel dans les scieries n'est pas le même, les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc dans le feuillu, on attache une importance prépondérante à la qualité des bois, planche par planche, c'est-à-dire qu'on scie vraiment planche par planche, on regarde la qualité planche par planche, on fait un produit adapté à la qualité de la planche qu'on a. Nous nous trouvons devant nos deux cellules de séchage qui nous permettent de sécher le bois à scier à une cécité autour de 12% pour pouvoir installer ce bois à l'intérieur des bâtiments. C'est vraiment une très bonne manière de valoriser le patrimoine naturel local. Ce projet va permettre de mettre en valeur le hêtre, aussi bien à l'intérieur qu'en structure. Quand les bois arrivent de la scierie Monet-Sèvres, on va les réceptionner à l'atelier et on va les travailler. Une fois que tout ce travail de transformation du bois est effectué, on va pouvoir commencer la mise en œuvre, soit sur chantier, soit une préfabrication en atelier, comme on a vu avec les enfants. Une fois que ces modules ont été livrés sur le chantier, on aura une autre équipe de pose qui se chargera de l'assemblage de ces modules sur chantier et de la pose. Tout ce qui est enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire toiture, bardage, c'est également nous qui avons la charge de cette tâche. Le bardage bois utilisé sur ce projet est uniquement une enveloppe extérieure pour protéger le bâtiment et donner un aspect esthétique au bâtiment. L'idée de départ du Poisat, de la commune du Poisat, de travailler avec leurs ressources locales, c'est quelque chose qui a été intéressant pour nous et pour le territoire parce que ça nous a permis de démontrer qu'on avait à la fois la ressource écologique, le savoir-faire, la compétence et qu'en associant tout ça, on arrive au niveau local à démontrer qu'économiquement c'est possible et ça valorise un territoire. Le Poisat-l'Alérial, c'est un superbe site. On est entouré des montagnes vallonnées sur le côté avec de belles forêts. Et l'idée, c'était de mettre en valeur le site et ce paysage. Donc une toiture et un élan de toiture qui donne cette vision et cette projection sur l'extérieur et sur les montagnes. L'intégration de la salle s'est voulue dans le cœur du village, une intégration souhaitée en lien avec les bâtiments existants, en lien avec l'école. On est venu sur ce projet-là pour l'enjeu de la construction en bois qui nous intéresse, parce que c'est des éléments qui nous permettent d'avoir des architectures fines, des lignes de toit fines. Plusieurs spécificités sur ce chantier.
Donc une des premières spécificités, c'est les systèmes constructifs dont on a parlé, l'utilisation du bois et du bois massif. Ensuite, on avait mis un enjeu fort sur le bois. Donc l'idée était aussi de mettre un enjeu fort dans l'ensemble du bâtiment et son développement durable. Et du coup, l'idée est que le bâtiment consomme peu, qu'il puisse être raccordé sur la chaufferie existante, était un des enjeux majeurs. On n'a pas mis d'éléments de chauffage, on s'est raccordé sur une chaufferie bois existante sur la commune. Ensuite, effectivement, pour que ce bâtiment soit encore plus vertueux, il sera mis en place des panneaux solaires sur la partie sud et sur la partie toiture de la chaufferie pour permettre de compenser l'énergie consommée par le bâtiment. La réalisation d'une nouvelle salle polyvalente a été lancée par la précédente municipalité de la commune de Le Poisat-la-Léria, avec une implantation qui avait été décidée au cœur du village de Le Poisat. La conception en ossature bois avait été retenue et nous avons trouvé ce projet en cours de réalisation lorsque notre équipe municipale a pris les commandes le 26 mai 2020 en pleine crise sanitaire. La structure de la charpente, dans sa conception initiale, a posé un problème de stabilité et des adaptations ont été rendues nécessaires en cours de construction, avec notamment l'adaptation d'une structure en lamellé collé qui a résolu les problèmes rencontrés. Nous pouvons retenir un élément fort et positif dans la réalisation de cette salle polyvalente. C'est l'utilisation majoritaire du bois et, dans tous les cas où cela a été possible, du bois local, en fonction des essences adaptées à la construction. Ce bois local a fait l'objet d'un encouragement de la part de notre municipalité dans un contexte de lutte active contre le réchauffement climatique et d'adaptation des essences forestières au nouveau contexte. Afin de pérenniser notre forêt, une plantation de 1000 jeunes arbres a déjà été réalisée cette année avec le concours de la population. Nous avons choisi en premier lieu des plants de Douglas et de Mélèze et des feuillus seront ensuite rajoutés, notamment des érables. Une deuxième séance de plantation est réalisée avec le concours des enfants de l'école. Voilà, il y a deux grandes familles, les résineux et les feuillus. Et là, par exemple, pour les résineux, on a deux essences. On a le cèdre. Il ne faut pas trop enterrer le plant et mettre de la terre jusqu'ici. Je vais aller voir s'il n'y a pas des trous et comme ça, je peux demander pour le planter et prendre un piquet pour voir où est mon arbre. Tu as choisi quoi comme arbre? Un érable. Gaël, il va creuser un trou. Je vais y mettre mon arbre. Et après, je vais remettre la terre et je vais la tasser autour pour qu'il n'y ait pas de poche d'air. Et que l'hiver, mon arbre ne gèle pas et qu'il meurt. C'est bien d'impliquer les enfants parce que c'est l'avenir et il faudrait qu'ils perpétuent ça. On a fait l'année passée, au printemps, on a planté avec la population. En une demi-journée, on a planté 1100 arbres. Parce que s'il y a des arbres qui meurent, par exemple le sapin s'il meurt et qu'on n'en replante pas d'autres, l'espèce elle va peut-être s'éteindre. On replante ce qu'on a coupé et en même temps on pourra faire, comme Joshua il a dit, des bâtiments ou sinon on pourra se chauffer avec. L'intérêt de ce projet, en fait, ça a été de permettre aux enfants de suivre vraiment toutes les étapes d'une construction en bois, d'autant plus que ce sont les bois de nos forêts, pour valoriser les métiers du bois, aussi leur permettre de découvrir leur environnement proche, les forêts de leur village, et de rencontrer les différents acteurs, le garde forestier, le débardeur, les scieries, enfin voilà. Donc c'est vrai que ça a touché 3 promotions d'enfants tout au long du projet. Ça me semble important de les sensibiliser aussi à la protection, à la valorisation du patrimoine naturel des forêts de notre village. Nous assurons ainsi un avenir forestier à notre commune montagnarde qui comporte 18 km² de forêt sur une superficie totale de 33 km², ce qui nous fait plus de 54% de la superficie totale, avec plus d'1 arbre planté par habitant. Si tous faisaient la même chose dans le monde, beaucoup des problèmes climatiques actuels seraient réglés.